Alors bonjour à tous. Je voulais vous faire part de quelques nouveautés sur le site djcycles.com, donc quelques améliorations et innovations que j'ai apportées au site. Donc en fait j'ai rajouté un bouton calendrier, donc vous trouverez ici. Et quand vous cliquez dessus, du coup vous avez la saisonnalité euh, sur les 4 prochaines années. Alors c'est basé sur deux choses. D'une part, les cycles présidentiels, puisqu'on sait que les cycles présidentiels alternent des rendements des fois décevants et des fois importants en fonction des années. Bon, on sait que par exemple l'année d'inauguration, c'est-à-dire l'année où le nouveau président US est élu, on est en moyenne à 7,9% de rendement. Ça, c'est une moyenne qui a été calculée sur les 40 ou 50 dernières années. La deuxième année, donc c'est l'année où on est actuellement, c'est l'année des midterms, on est plus à 4,6% en moyenne. Donc ça, c'est les moyennes historiques sur le SP500. Ensuite, la troisième année, c'est l'année qui est la plus faste en fait, hein, juste avant l'année électorale, donc c'est l'année préélectorale, troisième année, donc l'année prochaine pour nous. En moyenne, on fait 17%, donc on fait quasiment 3 fois mieux que sur l'année des midterms. Et puis enfin, l'année de l'élection, c'est une année de rendement moyen. En général, c'est une année qui est correcte, à 7,3%. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couplé ça avec une analyse sur le RSI, puisqu'en fait, si vous regardez le RSI, donc ça, c'est une classification des épisodes où le RSI passe sous les 35 en journalier. Et on a comptabilisé, donc grâce à une intelligence artificielle, le nombre de mois, le nombre d'épisodes pour lesquels le signal passe sous les 35. Alors, il y a toujours du bruit, donc il faut filtrer un peu le bruit, mais une fois qu'on a filtré le bruit, on peut faire un classement par mois, c'est-à-dire chaque mois, le nombre de fois, on compte le nombre de fois où le cours de l'indice Dow Jones passe sous les 35 en RSI, et on l'a fait sur les 44 dernières années, c'est-à-dire entre 1980 et 2024. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut avoir une saisonnalité boursière par mois. Donc le mois disons, le plus dangereux, bah, c'est le mois d'octobre, puisqu'on a comptabilisé 21 événements. Ensuite, août et juin, dans l'ordre, qui sont des mois très haut risque. Mars, à haut risque, puisqu'on a 16 épisodes. Janvier. Puis après, quand on décale plus vers la fin, on retrouve le, le- les rallyes qu'on connaît. Le rallye de décembre, par exemple, c'est le mois le plus calme en général, hein, qui est associé à des rendements boursiers importants. Juillet qui est également calme, alors malgré le fait qu'effectivement ça soit au cœur de l'été. Alors on sait que l'été, Sailing May, Go Away, on a effectivement une volatilité qui est plus importante, mais d'un point de vue strictement analytique, on s'aperçoit que bah, c'est une période qui est... juillet, c'est un mois qui est correct, hein. Il n'y a que 8 épisodes sur les 50-45 dernières années où le RSI passait sous les 35. Avril, qui est un bon mois aussi, hein, on voit. Et puis après, bah, c'est des mois moyens, donc septembre, novembre et mai. Alors septembre, en fait, ce qui est particulier, c'est que c'est le mois qui a le rendement boursier le plus faible, mais c'est pas forcément celui qui a la plus de volatilité. Celui qui a le plus de volatilité, c'est octobre. Mais septembre, on sait que c'est le mois qui est associé aux rendements moyens les plus faibles. Voilà. Donc il faut distinguer la volatilité des rendements. Donc c'est pour ça que dans le calendrier que je vous présente, en fait, il y a le rendement moyen et qui est modulé par le cycle présidentiel. Vous voyez. Donc on connaît les rendements moyens pour chaque mois boursier, mais on peut le moduler par le cycle présidentiel, donc première année, deuxième année. Et donc ça nous donne des rendements qui fluctuent en fonction bah, de la saisonnalité boursière mensuelle et des rendements associés moyens. Donc, bah, par exemple, vous voyez, là aujourd'hui on est en mai, donc en termes de risque, mai c'est modéré puisqu'il n'y a que 12 épisodes sous les 35. Et puis on s'attend à une progression moyenne de l'indice autour de 0,1%. Voilà. Donc vous voyez que quand on regarde la barre, c'est pas terrible hein, l'année des mi-termes en termes de rendement. Par contre, l'année prochaine, bah, on peut s'attendre effectivement à des rendements bien supérieurs, qui est en général lié au fait que bah, il y a des cadeaux fiscaux et tout ça. Bon,
Euh, c'est du clientélisme électoral, hein, donc en lien avec les élections, on fait plaisir à la population et donc on fait baisser les taux d'intérêt, etc. Ce qui fait que bon, bah, on a une augmentation des rendements. Et puis à l'approche des nouvelles élections, il y a un peu de stress, donc ça s'associe à un peu de la volatilité. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc voilà. Donc en dessous, vous avez pour comprendre le calendrier, vous avez quelques explications, ce que je viens de dire sur la saisonnalité boursière et sur les cycles présidentiels, et donc comment on peut les interpréter. Et j'ai rajouté donc un deuxième onglet qui est en fait l'onglet perspective, ici, tac. Donc quand vous cliquez dessus, en fait, donc on prend les pourcentiles de chacun des actifs, donc Dow Jones, SP500, or, argent, pétrole. On regarde où il en est en termes de valorisation, c'est un pourcentile. Donc c'est rapporté au PIB, hein. Et donc on a les probabilités de rendement futur à 5 ans, donc en version nominale et puis en version réelle, c'est-à-dire retranché de l'inflation. Et on a ça également sur les données macroéconomiques, donc le chômage, l'inflation, les taux fédéraux et la dette sur PIB. Donc on voit où on se situe en termes de pourcentile, 28, 44, 66, etc. Et après, bah, il y a scénario de stress, scénario de base, scénario bénin. Donc voilà où on se dirige en tout cas. Par exemple, si on fait un retour à la moyenne pour le chômage, ça voudra dire une hausse du chômage parce que le chômage historique, la moyenne, elle est à 6,4 alors que là, actuellement, on est à 4,2. Voilà. Ah, je vous rappelle que le chômage, donc on va le faire ici. Tac, on clique ici sur chômage. Tac. Et il apparaît ici, vous voyez. Donc vous avez la courbe. Alors on peut enlever le Dow Jones et voilà. Et donc là, on a la représentation du chômage sur les 120 dernières années. Donc vous pouvez. Alors, vous voyez, les barres grisées, c'est là où il y a une récession. Donc en général, on a une augmentation du chômage lors des récessions. Bon, la plus forte, c'est celle de 29. Hein. Vous voyez que le chômage avait monté à quasiment 23%. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous présenter. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et puis à visiter le site donc digiacycles.com. Allez, à bientôt, au revoir.